Je pense que, si vous voulez, l'essentiel de ce que nous avions à échanger, moi en tant que journaliste et les entreprises, c'est en fait deux points essentiels. Le premier, c'est que nous sommes tous engagés dans une forme de combat des valeurs et que c'est ce qui est actuellement le plus important par rapport au domaine très matériel, aussi bien la diffusion des nouvelles que la production matérielle de quelque chose. Si ça se fait hors du champ des valeurs, eh bien c'est compromis pour une raison bien claire, c'est la fulgurance massive des réseaux sociaux. Et l'absence de valeurs est immédiatement repérée par les réseaux sociaux, pointée du doigt et bousculée jusqu'à la suppression même de la marque qui est pointée par les réseaux sociaux dans l'absence des valeurs ou dans le mensonge. Donc par exemple à l'égard des médias eux-mêmes sur leur crédibilité ou à l'égard des entreprises qui peuvent dire ici et là, vanter telle ou telle qualité du produit alors que la réalité est tout autre. Donc nous sommes engagés dans un combat actuel, démocratique, je dirais, qui est la démocratie des valeurs. Et tout l'enjeu est de savoir sur quelles valeurs on peut s'entendre, on peut trouver une forme de consensus. C'est peut-être via le numérique et surtout cette capacité de participation de tous, de pouvoir effectivement déterminer, sceller peut-être, utopiquement en tout cas pour l'instant, un nouveau contrat social. Donc ça, c'est un premier point. Le second, c'est que, oui, pour les médias, il y a une sorte de refondation du contrat. Et comment pourrait-elle se faire cette refondation du contrat de confiance, puisque nous sommes dans un rapport de défiance entre les personnes et les médias, eh bien, par, là aussi, le numérique oblige à un retour aux fondamentaux, c'est-à-dire à clarifier les sources, à afficher les sources, à faire un vrai travail d'enquête, à trouver, comment dire, à établir la réalité des faits, à établir une vérité, je dirais, paritaire, une vérité équilibrée, une vérité plurale ou pluraliste. Et donc à réengager une forme de contrat du journalisme dans des jours où il est fortement mis à mal, dans son économie, et donc dans le rapport aux lecteurs, aux auditeurs, aux téléspectateurs. En fait, il se pourrait, pour faire une formule, que l'internaute soit la solution à une crise de la vérité démocratique telle que les médias ont à la produire d'une manière massive et en même temps individuelle. Nous ne sommes plus en haut de la colline à diffuser la bonne parole à l'égard des masses et en les regardant de façon condescendante, mais nous sommes maintenant à parité, transversaux, à horizontalité, et ça c'est un changement tout à fait radical. J'ai appris énormément de choses dans la diversité des personnes, dans, je dirais, leur sincérité, et dans les troubles qui sont mis sur la table dans les esprits et les expériences. C'est une réunion de personnes qui sent son épreuve, qui sent son tâtonnement, qui sent sa mise en probation, je dirais presque. Et donc il y a cette démarche qui cherche, exposée comme ça publiquement, je pense à un grand intérêt dans la confrontation des points de vue et le côté un peu kaléidoscope, qui peut paraître un peu déglingué comme ça, mais en fait il y a une vraie cohérence qui est celle de l'interrogation des uns et des autres.